أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous implorons son pardon, nous sollicitons sa guidance. Nous nous repentons vers lui et prions pour le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que sa paix, sa bénédiction, sa grâce repose sur ce dernier des prophètes, celui-là qui a amené la religion de vérité et que lui aussi a cru en cette religion. Bien sûr, même si on te donne un message et que toi-même tu n'es pas le destinataire, tu sais que ce que tu tiens dans ta main est vrai ou faux. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah l'a envoyé avec la religion de vérité, lui-même a cru en cette vérité-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la mère du Saint-Coran, ou bien des 7 répétés, la sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oh Allah, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux-là qui ont bénéficié de ta grâce, de ceux-là qui ont eu la chance que tu sois satisfait d'eux, leur voie sur laquelle ils ont marché. Allah, accorde-nous cette voie-là. Ce n'est pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, de ceux qui t'ont énervé. Ce n'est pas la voie de ceux qui refusent de te suivre, de te respecter, de t'obéir, mais ce n'est pas non plus aussi la voie de ceux qui sont dans la perdition. Ce n'est pas la voie des égarés. Ce n'est pas la voie de ceux qui se cherchent, mais plutôt la voie de ceux dont tu es satisfait d'eux. Ce même Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innaka tahdi ila siratul mustaqim. Par tes paroles, avec l'assentiment d'Allah subhanahu wa ta'ala,
tu guides les gens sur la voie droite. Mais sache que innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne pourras guider celui-là que tu veux guider toi, mais seulement celui-là à qui Dieu a décidé de donner la guidance sera guidé. Et si tu es guidé, tu es sur la voie droite. Cette voie droite, nous voulons parler d'elle aujourd'hui, Inch'Allah. Lorsque tu viens dans le monde, sur la planète Terre, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette planète et qui t'a créé, qui t'a mis là-dessus, avec un objectif donné, comme vous le savez déjà, c'est de l'adorer. Dans ton comportement, tu dois être quelqu'un de droit, al-istiqama. Nous voulons parler, Inch'Allah, de al-istiqama. Être droit. C'est quoi al-istiqama? C'est quoi être droit? Être droit, c'est d'être juste dans ses actions et dans ses langages. Quand tu prends l'engagement d'être dans une situation donnée, d'être dans une société donnée, dans un groupe donné, tu es tenu à respecter cet engagement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit idkhulu fi silmi kafatan. Udkhulu fi silmi kafatan. Rentrez dans l'islam en plein pied, c'est-à-dire les deux pieds dedans. Non pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Entre entièrement dans la soumission. Al-istiqama, être droit, c'est décider de militer pour quelque chose. Et la meilleure façon de militer, c'est de militer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en militant pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu puisses le faire dans le respect des règles de l'islam. L'islam n'aime pas la transgression. L'islam n'aime pas celui qui ne respecte pas ses propres lois à laquelle il a adhéré. Tu as dit je veux être musulman et après ton comportement ne ressemble pas à un musulman, ça ce n'est pas être musulman. C'est tout comme tu as une société, une association, et que vous avez écrit un règlement intérieur, et que du coup vous décidez de ne pas respecter ce règlement intérieur, vous n'êtes pas un homme droit, vous n'êtes pas juste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Fastaqim kama umirt. Sois droit, sois juste, comme cela a été recommandé, comme cela te l'a été recommandé. Tu fais partie d'une association donnée, d'un groupe, alors on t'a présenté le règlement intérieur et tu veux être dedans, alors tu te dois de respecter ce règlement intérieur. En revenant en islam, tu as décidé d'être musulman. Tu as dit la ilaha illallah. Ce qui veut dire il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul, l'unique, l'absolu.
Tu ne peux pas dire ça. Ça, c'est une profession de foi. En disant cette phrase-là, tu dis à ceux-là qui sont devant toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui te recommande l'islam, tu leur dis que tu prêtes serment de respecter ce que tu as dit. Tu leur dis que à partir d'aujourd'hui, je suis parmi vous, prêt à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer à quoi que ce soit. Et quand tu dis cette phrase-là, et que le lendemain nous te voyons quelque part qui est contre ce que toi-même tu as dit, alors sache que tu n'es pas droit. Un musulman n'a qu'un seul Dieu. Il n'a pas une idole après cela. Il n'a pas autre chose à adorer après Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il existait avant toi. Il existe pendant que tu es là. Il existera au moment où tu ne seras plus là. Et ça, c'est sûr, que tu crois en cela ou pas, après toi, Allah existera toujours. Car il t'a déjà dit que je ne t'ai pas créé parce que j'ai peur d'être seul. Je ne t'ai pas créé parce que travailler me fatigue. Mais c'est parce que tu ne me connaissais pas et que j'ai voulu que tu me connaisses que je t'ai créé. Alors, Allah le Tout-Puissant nous a créés pour que nous puissions le connaître. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Alors pour cela, appelle les gens dans la droiture. Quand tu fais quelque chose et que tu penses que cette chose-là, elle est bonne, elle est bénéfique, c'est sans danger, alors pourquoi pas appeler les autres de venir profiter? Alors Allah le dit, appelle-les. Mais avant que tu les appelles, wastaqim. Ou bien après les avoir appelés, toi-même, wastaqim. Toi-même, sois droit, sois juste, parce que tu deviens un miroir devant eux, devant lequel ils vont regarder les erreurs qui se trouvent sur eux et se corriger eux-mêmes. N'est-ce pas lorsque tu t'apprêtes à sortir et que tu viens devant un miroir, c'est pour voir là où il y a des fautes, afin de corriger. Alors toi qui es devant les gens, qui les appellent à venir faire ce que tu penses que c'est bon, alors montre-leur l'exemple que ce dont ou bien ce à quoi tu les appelles est une bonne chose. Toi-même, fais-le correctement. Applique-toi. Et sache que ce n'est pas en parlant que tu vas convaincre les gens, mais c'est en faisant ce à quoi tu appelles les gens, ou bien ce vers quoi tu appelles les gens, en faisant cela bien, que eux-mêmes ils jugeront que d'abord tu t'es mis entièrement et que ce que tu fais c'est bon, alors ils verront que c'est une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement appelé les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a convaincus par son comportement. Il les a convaincus par son langage et sa manière de faire. Et il est juste parmi eux à tel point qu'ils ont fait confiance. Ce qu'il dit que ce n'est pas bon, lui-même il ne le fait pas. Ce qu'il dit que c'est bon, il fait un effort de pouvoir réussir là-dedans.
Alors, être droit, c'est marcher selon le règlement de l'islam. Comment tu peux demander à quelqu'un de ne pas insulter ses amis et que lorsque toi-même tu commences par insulter, vraiment c'est une dégradation. C'est le fait de manquer de respect à son prochain que tu affiches. Comment veux-tu que ceux à qui tu t'adresses de changer de comportement, d'être bons, vont pouvoir te croire? Comment pourront-ils te faire confiance? Tu as besoin d'être bon toi-même. C'est vrai, tu es un être humain. Wama ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bis-su'i. Tu ne peux pas t'empêcher parfois de commettre des péchés, car c'est comme ça que l'être humain est créé. Mais le travail que tu as pris comme vocation doit t'imposer un certain nombre de comportements. Comme je l'ai déjà dit, tu deviens un exemple devant tout le monde. Alors, tout ce à quoi tu appelles les gens, ou bien tout ce dont tu appelles les gens de venir vers cela, tu dois faire un effort de pouvoir te maîtriser là-dedans. Parce que même le Saint-Coran nous a dit Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu. Dis-leur que certes, je suis un humain comme vous, tout comme vous. Je suis un humain tout comme vous. Il m'a été révélé et il m'a été révélé de vous dire que Allah, il est le seul. Votre Dieu, votre Créateur, il est le seul. Mais vous devez être droit, vous devez être juste et vous devez lui demander pardon. Voyez-vous, lorsque l'autre qui vous appelle vers notre Créateur, il a pris ce travail comme vocation parce que c'est ce que je veux faire. Le travail de Dieu n'est pas un travail rémunérateur financièrement, mais il permet quand même à celui-là qui fait ce travail d'être un homme bon parmi les autres. Mais à travers ce travail, Allah subhanahu wa ta'ala le permet de pouvoir subvenir à ses besoins. Tu as besoin d'être quelqu'un qui est patient parmi eux, afin que tu puisses leur montrer que la patience est un chemin d'or, afin que tu puisses les maîtriser, parce que lorsqu'ils ne comprennent pas, ils ont besoin qu'on leur explique. Tu as besoin d'être patient pour que toi-même tu puisses trouver les mots pouvant les permettre de comprendre. S'ils ne comprennent pas, que veux-tu qu'ils suivent? Ce qu'ils ne comprennent pas, ils ont besoin que tu les expliques. Tu les expliques pourquoi tu ne les veux pas du côté gauche et que tu les veux du côté droit. Tu dois les expliquer pourquoi tu dis que ça ce n'est pas bon alors qu'ils trouvent ce qu'ils veulent là-bas. Et pourquoi tu dois les expliquer que ici c'est bon et qu'ils n'ont pas encore connu et que tu veux qu'ils laissent là où ils connaissent déjà pour venir là où ils ne connaissent pas. Tu as besoin d'être droit, d'être juste. C'est seulement avec ça que toi-même tu as pu comprendre que tu prendras pour les expliquer. C'est ce que tu mettras dans leurs oreilles qui leur permettrait, Inch'Allah, de comprendre, parce que si j'ai dit qu'il leur permettrait, c'est parce que tout le monde n'est pas appelé
à être comme tout le monde. Donc, nous devons savoir que être droit, c'est d'abord appliquer soi-même ce qu'on demande aux autres de faire, et c'est de vivre de façon juste parmi les siens pour que ces gens-là, à travers ton comportement, ils puissent changer. Lorsque tu appelles quelqu'un à ne pas mentir, demande-le d'abord de ne pas mentir. Montre-le la gravité du mensonge et montre-leur aussi l'importance, le bonheur, le bienfait surtout de la vérité. Parce que Kul ja al-haq wa zahaq al-batil inna al-batila kana zahuka. Lorsque la vérité vient, le mensonge s'en va. Famaza ba'da al-haq illa ad-dalal. Qu'y a-t-il après la vérité si ce n'est pas la perdition? Alors, offre-leur la chance de voir mieux comme toi. Parce que pour pouvoir avoir la perception de quelque chose, on a besoin d'être un élève, et celui qui t'appelle automatiquement est un enseignant, un informateur. Pour être juste, on doit suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parce que dans les paroles d'Allah, il n'y a pas ce qui est gauche. Il y a toujours du bien dans ce que Allah nous dit. Allah n'a rien à gagner en nous mentant, car il est le plus fort. Il est le plus puissant. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il a tout. Alors qu'est-ce qu'il cherche chez toi pour te mentir? Il t'a créé. S'il ne te veut pas, il t'efface à la surface de la terre. Alors, dans ton langage, il faut être juste. Ne mens pas aux gens. Ne les trompe pas. Fais-les connaître le bienfait qui se trouve dedans. Un jour, c'est eux-mêmes qui vont te nommer comme leur chef. Parce que la communauté en a besoin de quelqu'un de bon, qui peut leur conduire vers le bien pour qu'ils puissent gagner. Dans tes agissements, il faut permettre aux autres d'être en sécurité à tes côtés. Que ce soit par tes actes ou bien verbalement, permets-les d'être en sécurité. Car quand il n'y a pas de respect dans ton langage envers eux, alors qu'est-ce que eux aussi ils attendent pour te manquer de respect? Parce qu'ils savent que tu n'as pas de respect pour eux. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ces gens qui étaient dans la perdition, qui adoraient autre chose que Allah. Et ces autres choses qu'ils adoraient étaient tellement nombreuses, que Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés vivre longtemps dedans. Et finalement, il a dit, je dois envoyer quelqu'un à ceux-là. Après la demande d'Abraham, en ce moment, les Juifs avaient déjà reçu des prophètes. Les chrétiens avaient déjà reçu des prophètes. Et Abraham avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer quelqu'un aux Arabes. Et ces mêmes prophètes que les Juifs et les chrétiens ont eu, c'était dans le même sens, la ilaha illallah. C'est pour qu'ils puissent témoigner qu'il n'y a pas autre Dieu à adorer. Donc, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dès son avènement, il est venu les trouver en train d'adorer des idoles.
Et du coup, il les appelle à venir adorer un seul. Ce n'est même pas idole qu'il connaissait, quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Allah. Avec ceux-ci qui sont nombreux, ces idoles qui sont nombreuses, nous n'avons pas encore eu toutes nos satisfactions dedans. Comment celui-là qui est le seul peut-il nous combler quand ceux-là qui sont nombreux n'ont pas encore fait leur devoir? C'est difficile à comprendre. Seul, c'est pas le comportement qu'on peut enseigner, mais un comportement juste. Ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à quelqu'un qu'il avait demandé de lui donner conseil, et à travers ce conseil, il n'aura rien à demander à qui que ce soit encore. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite sois droit, sois juste. La droiture ou bien être juste te permet, ça te permet de pouvoir rassurer non seulement les gens, mais c'est de pouvoir réveiller les gens. Parce qu'ils voient que tu es différent de lorsque tu agis selon la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la foi de l'islam. Tu deviens différent. Et tout ce qui plaît à Allah, c'est de faire comme Allah veut. Et si ça plaît à Allah, finalement ça finira par plaire aussi aux gens. Mais tout ce qui ne plaît pas à Allah, si tu le fais, ça ne le plaira pas, il ne sera pas content avec toi. Et même si les gens sont contents de ce que tu fais un jour, ils témoigneront contre toi. Et ils te prouveront leur mécontentement. Alors pourquoi ne pas choisir le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala? Frères et sœurs en islam, être droit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà exhortés à le supplier, à le prier, à l'implorer de nous guider sur la voie droite. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Allah guide-nous sur la voie droite. La voie de ceux dont tu es satisfait d'eux. La voie de ceux dont tu as accordé ta grâce. De ceux à qui tu as accordé ta grâce. Lorsqu'il y a un travail à faire, montre aux gens l'importance de ce travail-là. Toi-même, fais-le sérieusement afin d'attirer les autres à le faire mieux que toi-même peut-être. Il arrive parfois que l'élève dépasse le maître. Alors, être droit, c'est être un patron qui, au travail, il parle comment est-ce qu'il faut faire et il fait ce qu'il faut faire. Autrement, il dit comment le faire et il fait pour montrer l'exemple. Lorsque tu es un patron et que c'est seulement dans la théorie que tu montres, ça peut aller, mais ça a plus d'impact dans l'exemple, dans l'action à travers lequel tu vas montrer. Donc, le patron doit s'appliquer afin que l'apprenti aussi puisse savoir comment on le fait correctement. Lorsque tu es un père de famille, ce que tu ne veux pas qu'on fasse à la maison, ne te laisse pas aller à cela. Ne permets pas
à tes enfants de te voir rentrer avec des maîtresses dans la maison. Ne permets pas à tes enfants de te voir regarder des films pornographiques. Ne permets pas à tes enfants qui t'ont vu dans la journée de t'entendre dire aux autres que depuis le matin tu n'étais pas là. Tu les enseignes autrement le mensonge. Et ce mensonge, ça se copie facilement. Là où on a posé l'acte, on copie cela vite plus que là où on a parlé. Montre à tes enfants le bon comportement. Permets-leur de te copier. Et quand tu as tort, ou bien quand tu fais mal, dis-leur que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça que l'on doit faire. C'est une erreur de ma part. Et tu refais le bien pour leur montrer. Tu n'auras pas à leur demander de ne plus mentir. Kul amantu billahi thumma istaqim. Dis je crois à Allah et sois juste, sois droit. Lorsque tu es un imam, si c'est une erreur que tu as commise, dis à ceux qui écoutent tes prêches que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bon. Ne cherche pas à prouver par A plus B en apportant un verset pour soutenir ce que tu as fait de mauvais. Parce que celui-là qui est intelligent, celui-là qui est censé nous enseigner ce que nous ne connaissons pas, parce que c'est lui qui connaît, s'il décide de nous mentir, de nous conduire sur une voie gondolée, alors toute la société a des problèmes. Parce que lorsque celui qui est devant prend une mauvaise route, alors vous le suivez, et si Allah ne vous a pas sauvé, vous tous vous allez vous retrouver dans le gouffre. Allah subhanahu wa ta'ala a surtout besoin que nous soyons justes, que nous soyons droits. C'est pourquoi lui-même il nous a mis dans la sourate al-Fatiha que nous lisons chaque jour dans nos prières cette invocation que nous devons faire à chaque prière. Cette invocation-là, c'est ce que je viens de vous dire. Nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim. Être droit, être juste, c'est avoir l'affection de la communauté dans laquelle tu te trouves. Parce que tous, ils te font confiance. Ils ont souvent envie de t'écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, quand tu fais ce qui est mauvais, il sait que Allah l'a envoyé pour venir guider les gens. Il ne te manque pas de respect, mais il ne craint pas ta barbe. Il ne craint pas ton titre, il ne craint pas ton âge, mais il te parle avec respect si tu as fait ce que Allah ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas que tu le répètes, parce que quand tu répètes, d'autres vont copier. Parce que lui, le prophète, il t'a vu faire, il n'a rien dit. C'est pourquoi nous devons nous entraider. وتعاونوا على البر والتقوى فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. Entraidez-vous dans le bienfait et la crainte d'Allah. Ça signifie dans la droiture. Entraidez-vous dans la droiture. Entraidez-vous
dans le comportement juste. Ça, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Allah n'aime pas ça. Mais ne le dis pas qu'il va aller en enfer. Ce n'est pas toi qui juges. Le Coran a dit ça, ce n'est pas bon. Le hadith a dit ça, ce n'est pas bon. Si Allah ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'inconvénient attaché à ce hadith, dis-le lui. Le prophète a dit, celui qui fait ça, il aura ça. Celui qui fait ceci, il est passible de telle punition. Mais toi-même n'invente pas autre chose pour venir dire que il va aller en enfer. Parce que tu n'es pas le régisseur de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ce qu'il faut faire de bon ou bien de bien pour être parmi les justes. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. Il dit appelle les mécréants. Appelle ceux qui ne croient pas en toi. Toi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dis-leur de venir. Afin que tu leur lises ce que Allah les a interdits. Vous voyez, quand on fuit l'interdit, on devient un homme juste. On devient un homme droit. Atlu ma harrama rabbukum alaykum. Je vais vous lire ce que Allah vous a, votre créateur Allah vous a interdit. Allah tushriku bihi shay'a. Ne l'associez à rien. Allah n'aime pas du tout l'associationnisme. Et Allah est tellement jaloux qu'il a dit Inna Allah la yushriku an la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on l'associe quelque chose. Mais hormis cela, il pardonne tous les péchés. À celui à qui il veut accorder son pardon. Donc, ne l'accordez point d'associé. Allah tushriku bihi shay'a. Wa bil walidayni ihsana. Soyez juste. Faites du bien à vos parents. Vous devez faire du bien à vos parents. Ça, c'est être juste, n'est-ce pas? Tu comprends mieux que moi que faire du bien à ses parents est un comportement de juste. N'est-ce pas, c'est de lui que tu viens? N'est-ce pas, tu es venu d'entre ces deux personnes-là? Ils t'ont nourri, ils t'ont soigné, ils t'ont habillé, ils t'ont protégé, en disant si mon petit grandit, je vais me reposer. Mais en retour, qu'est-ce que tu dis? Quand ils sont grands, ils sont âgés et que toi-même tu es âgé, tu te dis, je vais veiller bien sur mes parents. Quand ils vont mourir, alors là, je vais me reposer. Et ils disent, si tu grandis, ils vont se reposer, toi tu dis, s'ils meurent. Alors, tu dois les respecter. Tu dois veiller bien sur eux. Ils ont fait pour toi. Tu dois faire cela pour eux. Parce que maintenant, ils sont en position de faiblesse. Ils sont âgés, ils ont vieilli. Allah les a diminués dans leur forme. Celui qui vit longtemps verra que nous allons les diminuer dans sa forme. C'est être juste.
que de rendre le bien à celui qui t'a fait du bien. Tes parents t'ont fait du bien, tu dois leur rendre. Voilà taqtulu awladakum min imlaq. Ne tuez pas vos enfants par crainte de famine, par crainte d'incapacité de pouvoir veiller sur eux. Allah nous a interdit ça. Et si tu donnes vie à tes enfants, si tu fais un effort de veiller sur eux jusqu'à ce qu'ils grandissent, tu as fait du bien. Tu as été juste. Parce que Allah n'a pas accordé d'enfants à qui que ce soit. Tu vois dans les hôpitaux des gens qui s'en vont faire des analyses pour qu'on voit s'ils peuvent procréer ou pas. Chez les herboristes, tu vois des gens boire des tisanes pour pouvoir enfanter. Tu as eu, tu veux tuer. Tu penses que c'est toi-même qui peux veiller sur ton enfant. Quand tu dis tu sors pour aller chercher de l'argent, où est-ce que tu penses que l'argent est et puis tu vas aller chercher? Comment tu peux trouver si Allah ne t'a pas donné? Si ton créateur ne t'a pas donné, comment tu peux trouver? Tu ne trouveras jamais. Mon frère et ma soeur, tu ne trouveras jamais. Alors, ne tue pas ton enfant par crainte de subsistance. Allah t'a déjà assuré. Il a dit, c'est lui le clément. Il donne à qui est croyant et à celui-là qui n'est pas croyant aussi. Et même déjà dans ce même verset, il a dit, Nahnu narzuqukum wa iyyahum. C'est nous qui vous accordons la subsistance, ainsi que vos enfants. Si tu dis que c'est toi qui veilles sur tes enfants, et ceux qui sont morts lorsque les enfants ont 5 ans, si c'est toi qui veilles sur tes enfants, ceux qui meurent en laissant leurs parents vieux et vieilles, alors sache que c'est Allah qui s'occupe de son travail. Allah t'a déjà dit dans le hadith Qudsi, ta nourriture, c'est ma responsabilité. Ta subsistance, c'est ma responsabilité, dans un hadith Qudsi. Ici, dans le Saint-Coran, il te le rassure. Éloigne-toi de l'adultère et de la fornication. C'est un ordre. Allah a dit éloigne-toi de l'adultère et de la fornication. Éloigne-toi. Que ce soit en cachette ou en public, éloigne-toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Il ne faut pas ôter une vie alors que Allah a déjà interdit de toucher à un âme ou à une âme, autant pour moi. Allah a déjà interdit de toucher à une âme. Et si tu touches, tu as transgressé. Et Allah te donne la punition pour avoir touché toutes les âmes du monde entier. Allah te dit sauf là où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit une vie pour une vie. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Je vous ai déjà prescrit que vie pour vie. Mais vie pour vie, ce n'est pas parce qu'on a tué ton fils que c'est toi qui vas prendre le couteau pour aller tuer aussi. Il y a la loi. Et il y a tout ce qui a autour de cette loi qui peuvent nous dire vraiment on doit vraiment le tuer, ou bien ça c'est venu en légitime défense, ça c'est venu dans ce cas-là, c'est venu dans ce cas-ci, et il se peut que ça ne s'applique pas.
Donc tu ne peux pas être toi-même juge et partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. C'est ce à quoi je vous exhorte. Peut-être le méditerez-vous. Voyez-vous, nous devons penser à la loi d'Allah. Il nous appelle pour nous apporter l'un vers l'autre, pour nous apporter l'un vers l'autre, afin que nous puissions vivre dans la justice et dans la droiture. C'est pour nous mettre en sécurité l'un envers l'autre. Et si tu appliques ces lois-là, c'est que tu es juste, c'est que tu es sur le droit chemin. Et Allah aime ça beaucoup. Nous devons chercher les voies et moyens qui nous permettront de pouvoir être juste, de pouvoir être droit, respecter Allah et du coup respecter son voisin, respecter ses parents, respecter ses patrons, respecter ses supérieurs. Dans l'adoration même, ça nous apporte la foi, ça nous permet de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire dans l'adoration mieux et être tranquille ici-bas et être aussi tranquille dans l'au-delà. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Kafu jena mao no senkpatato. Mao keye wajikusi adrengba kudo anyigban. Yebe wo agbeto sodu anyigbanji. Yeto mea enaminya be yemu womi be enuke ntia ya ile vontie ye womi nimiate subo ananyigba kudo yo. Oh. Ebe yemu womi be edoke elewa ele tie ntia. Mini va pedo yentio. Ao. Ebe yele. Amede pe munya be yele o. Ye pe be yele awo na o pata. Munya gbeto de ka po ma wo. Kebe wa nyigban. Ende pepe kila nyigban dia eyewe. Muni wo agbeto de ka o ewe ebe koko le wona o pataji. Egba wonu poti oko le jiada o le afide oda ede ominya ede o ami munya ntochan mawu woni ni kinkim ni mi aso jesi ebe a ameke wuari ameke nyinu senpata to ade ele voix ke mawu wo mia ebe mine bobo mi adoko na ye mi le bobo nyinyi be subo me ne o le bobo nyinyi be subo me ade o ma gba dojojuro ke o ekeye ape wo na ameke wo ade ekeye jiye be gbo ade ejiye olawe ye ne ejiye olawo nu si anu ade wenyode nyori bi won bi nyaye mi gibi mi asova ajo nukei oyana bi jojo amela joari odola po nono minyeto lebe nyagonglome amema bumabu mano ebe nyagonglome ajedada mano ebe nyagonglome enuke la de poto mano ebe nyagonglome enuke la de apeli kambe no me poto le gbade mudola no egbo
ndula no be nyawo promo agbeto de pepe kenya be ye bobo ye doku ni mawu nu sen patatoa mawu be subo suboa ele to agbeto be bubu me agbeto ye ola jagodo ye mawu la bijito agbeto ye ola jagodo ye ola be odavo le maunti ye ntiade mido la nyabe amela joa ela na ikudo to pata enyi viawo yo enyi no viawo yo etoayo enoayo eholo awo ebi do me towari wa pata enuke la nai ola no nwere wa o makadoji o ni opobe apeno no me fiti lemi o makadoji o no pobe apeno no me ajirada sugbo apenya bongolo me ajirada sugbo o makadoji o ma demon na obe ado yo ba gbemi kiye o mule kadoji o ye kakadoji a ela so apenya bongolo me njangbongbo me amela jawala nyabedi ameya e wona mbenya kebele glo enyo voama pokado ji o kekemu kaka gakeme ape wona owa olavajo opo wonto ole gbonyadi alo ose wonto ole gbonyadi ye kaka wa po wonto ole woni ni benu ye wacha wa be susu nya bede enu nwede ye eyanyi manyi nu badaya voa ole ji kakadeji so apenya gongolo omi so kakadeji nawe to apenya gongolo omi kudo ape nu wo me so kakadeji nawo le nu ke ye patron ja fion ebe dokla viwadi amegane fion abele ke be pledoa eyela na wacha ola kadeji be kawa enuwa enu tontoy ne ofion le ko pedo aela na wala ola kari jibe nyao résultat ya eto se meya enu keto so emeya ogble owe yebe nyowan topoa eya ki rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam va esola ilaha illallah va la ilaha illallah wa kebe sova et ce vale ame ko le subo vodou gbogbo de odomi afara aitumul lata wal uza wa manata salisata al ukhra onpo lata onpo uza onpo manata abele ke egbemi vodou odo nko ani neki gawon me vodou odo nko odonko ye won pona vodou sunagbo enu ko le jia on popo ye oya oso amedebe eto mawuye edeka ye odo la suboa nu kebela te wo ke gbogbo ya on pote wo o hian so gbo obe anawanya be nyake yo sovana yo a enyan tonto yo sovana yo mawu ke be nyaye o le sovana wa mawu enyi nu sen patato enyi nu kunu woto eyela nabe ola dasi vodou ye ola vagbo ni akpla wo yi mawu ke edowa egbo yentia no ni mawu ba me ola modumea o trozo abe apupui ke na me lesi do awuvo ye be siru ke be siavo ye be ja to ela va to te do apupui gbo ela jo edokui ewu amekele yo ame ova enunye tepe alo enunye gbo ke onto okade jibe enyi enunye riade wonto a odola nyi enunye de ewu la poyo la von o mano wa hasio ewu imam mauba mekele yo be oni voma wadi wonto odola voma wokengwe munya ko le gbon eji o ya hosi
ken gbewa ni amejojo o ape wona wo yelana olajo donc wonto odola fion no menyeto ana wa be jila je mebe enu ke o le fion wa de enu ni de demona o ni wa vole gbo o asewu amea amebubunu no eme munyi be ameke munyi anua omdola bio ameke munyi anua entiye ameke nyanule ye ni oja ponpone omule buwa emunya yodo tamunya omdo pio tamunya omunya po tamunya egamula siwo emunya wa pele asiwo ye wa ojibe wa do to wa bubudo anu ati bubudo asogbo ajiwaji wafu wano nyode le gbo Islam ejibe amenejo ende pipe ko jagbon ende pipe ko jawo nyanyode be emeniko wenyode ni wa pe be won to cha won le we gba kudo jijo yende wa cha oja hoya ola ho kudo jijo ngba to be olewe pe o wa cha ola se pe no jaba pe awara wo pe mawle yomi le Quran me ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ni mi japon poade ni gbo nyake joa ma obe ni gbo nyake joa de ni mi le wonde pepe ele joa de yuslih lakum a'malakum ela na mi abe dola nyon wa yaghfir lakum dhunubakum ela na bi maula so mi abe nouveau so kemi yato ngba no bi o ma obe oleji so soki ke omujo kata fitili ape no no me ape azonli kudo wona o pata oglo maunto eso engagement bedi nemi voye yemi le gbronya jojo yadi yelana mi abi dolanyo yelana mi abi vudadawa ola tutui ebede kele gbo memi ne joade mine nyabe wo mayote illaha wa rasulahu nemi adomi tode pasa maudo bakudo be dolari ye be zonyo diade fakad faza fawzan azima ne nyabe tanywe jirudu enyeto ye elanyeto gbogbore fakad faza fawzan azima tanywe to gande benyi nyajo ni mianyi tanywe to nyajo ni mianyi maoba me obama maone kuzinzinami maone fiami enu kemi munyawa ne badu nko ejinami enu kemi ngolombia ne banane mianyi ebesumo viovava ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون